Bonjour, je me présente, je suis Virginie Guet, je suis animatrice du réseau des musées de territoire au sein du département de l'Hérault, au service patrimoine, à la direction des archives, mémoire et patrimoine. Donc, je vais vous présenter le développement des musées, de l'action de notre service entier, parce que je ne suis pas la seule à œuvrer, de l'appui technique à la mise en réseau. Donc déjà, au regard du thème de la journée, je voulais replacer quelques éléments du contexte actuel au regard de la réflexion. En 2017, il y a eu un rapport important de la mission musée du XXIe siècle qui a posé quelques jalons de réflexion à justement comment aujourd'hui les musées doivent se réinventer, s'adapter au niveau du public. Il y a eu ensuite en 2020 un rapport sur l'organisation des musées de France au regard des réformes territoriales, vers une accélération des transferts et des mutualisations. Donc ça veut dire qu'à une échelle autre que les musées associatifs, les collectivités territoriales s'interrogent aussi sur le devenir et sur la gestion des établissements muséals, et ainsi qu'une étude qui vient tout juste de paraître relative au bénévolat et à la participation de la société civile aux politiques publiques des patrimoines. Ce rapport-là fait notamment constat que sans des associations, le patrimoine a besoin d'être valorisé, et c'est eux qui font vivre généralement ce secteur-là. Et il dresse aussi quelques perspectives pour aborder différemment l'implication des bénévoles aujourd'hui, c'est-à-dire sous forme de temporalité ou de stage, mais il interroge vraiment aujourd'hui la place de l'association dans les politiques publiques. Je mettrai aussi un autre élément de contexte qui est que, mais ça j'ai aucune théorie là-dessus si ce n'est une perception de terrain, pendant la période du Covid, de nombreux musées en fait, notamment dans les associations, ont œuvré à faire un travail de fourmi pour retravailler les cartels, nettoyer les collections, remettre en place les dépôts, se réinterroger sur quel est le propos du musée. Et là, il y a eu vraiment un travail remarquable d'effectuer sur le territoire en Antilles. Ensuite, une définition qui vient tout juste d'être formalisée. L'ICOM, en fait, l'International Council of Museum, a été créée en 1946. Et c'est une instance qui permet aux musées d'œuvrer, enfin de réfléchir ensemble et de collaborer. Cela fait 4 ans qu'ils travaillent à une définition des musées. Et je vais simplement vous la lire, mais je pense que c'est important pour se dire quoi de neuf au musée aujourd'hui. Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage des connaissances. Voilà, donc je pense que c'est une étape importante pour les musées. Il y a eu 4 consultations qui ont été engagées depuis 2019 pour arriver à définir, pour arriver à cette définition-là. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors au département de l'Hérault, on a choisi d'appeler musée de territoire parce qu'il y avait notamment différentes constituantes. Et aussi, je vous ai mis en parallèle les partenaires possibles pour chacun, de manière à voir un peu comment au niveau des politiques publiques cela peut être géré sur un territoire. Donc on a notamment un monument national, on en a qu'un sur notre territoire héroltais, mais on a eu une collaboration très précieuse cette année, enfin depuis 2 ans maintenant avec toute l'équipe, et c'était important pour le réseau de travailler ensemble. Donc généralement le monument national, c'est l'État, donc le seul partenaire évident c'est l'État. Ensuite on a les musées de France qui sont gérés par des collectivités territoriales ou des associations et qui eux peuvent interpeller tous les niveaux de partenaires possibles, l'État, la région, le département, l'intercommunalité ou la commune.
Sur notre territoire héraultais, on a aussi un musée universitaire, donc qui est de gestion d'université, et sur lesquels on peut retrouver des partenaires État, région, département, ainsi que des musées qu'on pourrait dire sans label. Et là, en fait, on va retrouver en gestion des collectivités territoriales, des associations ou des privés. Et là, en fait, ça va être vraiment au cas par cas de la gestion où ils vont avoir des partenaires. Le plus délicat pour nous aujourd'hui, c'est les questions des musées privés, en fait, qui ont des collections privées. Et de ce fait, il y a très peu d'aides publiques qui peuvent intervenir dessus, si ce n'est un lien de conseil et d'accompagnement qui peuvent s'élaborer, de mettre en lien. Souvent, dans ces musées-là, on va retrouver aussi des dépôts archéologiques, donc, qui ont une gestion de l'État, ou des monuments historiques. Et donc là aussi, il y a des facilités de lien avec l'État. Donc on peut, sur ces territoires-là aussi, et notamment ici sur le pays de Languedoc et Vignoble, il y a des financements européens possibles aussi. Donc pour vous montrer que des projets sont possibles. Voilà une première carte en fait du territoire héraultais et de la différentes composantes. Donc on a à peu près, au niveau des collections des acteurs associatifs et des collectivités territoriales, on a 46 acteurs associés aujourd'hui au réseau départemental. Leurs caractéristiques, ce sont principalement des petits musées et sites ruraux de territoire qui sont régulièrement ouverts et animés. Ça fait partie du cahier des charges du département. Donc on voit bien des différences géographiques qui amènent aussi des différences de collectivité, de politique publique selon les collectivités, mais aussi des différences d'attractions touristiques sur ce territoire-là, et donc des problématiques différentes selon les musées. Dans les années 90, la conservation départementale des musées avait recensé jusqu'à 90 musées ou collections privées sur tout le territoire héraultais. Donc il y en a certaines qui se sont effacées et ou qui se sont réparties autrement. Alors, au niveau des caractéristiques des musées du réseau de l'Hérault, donc ce que je souhaitais vous mettre en avant en fait au travers de ces camemberts-là, c'est qu'on se retrouve avec 47% des musées qui sont en lien avec l'État, que ce soit parce que ce sont des musées de France, un monument national, parce qu'ils sont implantés dans un monument historique ou parce qu'ils gèrent un dépôt archéologique. On remarque aussi que dans le domaine des collections, on a quand même des présentations assez diverses qui permettent de présenter tout le patrimoine du département héraultais, que ce soit au niveau de la paléontologie et de l'archéologie, de l'histoire et des arts décoratifs et des beaux-arts, ainsi que des musées de société et des techniques. Au niveau du fonctionnement, donc les camemberts du bas, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, on a seulement 33% d'équipes constituées professionnelles dans ces musées-là, qui correspondent aux 30% des musées de France et quelques-uns autres équipements, c'est-à-dire des équipes où on va retrouver du personnel scientifique, un service éducatif. Pour le reste, on est à 67% en fait de fonctionnement lié à des associations, puisque sur les 29% de salariat dédiés à l'ouverture, c'est généralement une personne embauchée parfois de manière saisonnière pour ouvrir et soutenir le secteur associatif, mais on se rend bien compte que c'est à 67% un fonctionnement bénévole. Et cela implique aussi de ce fait l'ouverture au public. Donc on retrouve notre équipe professionnelle qui est sûrement au Musée de France qui va ouvrir à 37%. Le salariat de l'ouverture qui va avoir une ouverture saisonnière à 26%. Et ensuite une ouverture irrégulière selon les territoires, parce que les musées s'adaptent aussi. À Olonzac ou Graissac, on ne va peut-être pas ouvrir tous les jours et de la même manière que quand on est au bord de la côte avec un public touristique plus important. Alors, pour vous parler de la relation du département
avec les musées. C'est une relation très ancienne puisqu'en fait auparavant il y avait une conservation départementale. Laure Gigou a beaucoup œuvré sur le territoire avec son équipe dans de nombreux musées. Ils ont été notamment à l'origine et à la création du musée de l'étang de Thau à Bouzigues, du musée de la Clochée d'Assonaille et l'Épian, du musée des Matelles, de la première version du musée de l'Odève, du musée de Saint-Pons-de-Thomières, du musée de préhistoire régionale à Saint-Pons-de-Thomières, excuse-moi Claudine, dans ces deux versions. Et la conservation départementale avait aussi la responsabilité scientifique de ces musées, ainsi que celle du musée de Vuillot de Saint-Germain à Pézenas. Dans l'émission quotidienne, le service avait l'élaboration et l'animation des projets scientifiques et culturels des musées, l'inventaire et les récollements des collections, la conservation des collections de ces musées. Depuis le départ à la retraite de la conservatrice, le département ne s'est pas réengagé dans cette mission de conservation départementale, mais par contre a souhaité développer une mission d'animation de réseau de musées. Et ce, avec trois objectifs principaux qui sont de faciliter le développement de projets sur le territoire, d'accompagner les acteurs selon leurs besoins et leur rythme, de favoriser la mise en réseau des acteurs, des projets, des équipements autour des missions prioritaires des musées qui sont la conservation des collections, la valorisation des collections et la médiation auprès des publics. Dans l'ensemble, c'est un service complet qui intervient puisqu'en fait, à de nombreuses reprises, mes collègues sont aussi associés à la mise en œuvre de projets sur le territoire, que ce soit mon chef de service qui est ethnologue, on a une collègue qui est aussi archéologue, un architecte du patrimoine ainsi qu'une historienne. Maintenant, vous présentez quand même des échos des projets des acteurs du territoire. Très souvent, en fait, on est en lien et ils me font part, enfin, que ce soit de leur découverte, que ce soit leur envie d'approfondir sur des pièces, d'inventorier ou de récoller les collections, l'envie de développer des liens avec des scolaires, l'envie de revoir la présentation complète des collections, l'envie de restaurer des objets, ou comme ici aujourd'hui, l'envie de réinventer la relation au musée. La mission d'appui technique, en fait, elle permet avec les acteurs du territoire de contribuer à échanger sur le montage de projets, d'établir des projets scientifiques et culturels, de réaliser des inventaires des collections et de récollement, de renouveler le parcours de visite au sein des collections permanentes, de réfléchir aux actions de médiation réalisées et de développer des bilans ou des rapports d'activité. Approfondir aussi dans des domaines qui concernent des problématiques d'acteurs. Donc là, je vais vous citer quelques projets en cours de réalisation. Pour certains, il s'agit de clarifier la propriété des collections par une signature de convention de recherche, d'accompagner la donation de collections à une collectivité territoriale par la réalisation d'un inventaire ou de formaliser une campagne de mécénat. L'idée d'un appui technique, c'est d'essayer d'accompagner les acteurs dans leurs projets, là où est vraiment centré le besoin. Et ce qu'on peut constater, c'est que sur le territoire, on a des actions importantes de préservation et de valorisation des collections, un travail minutieux de recherche, d'innovation autour de la médiation et une grande richesse de projets. Beaucoup de dynamiques intéressantes qui sont pour moi importantes à soutenir et à accompagner. Donc, je vais vous présenter quelques exemples de travaux récents. Donc, il s'agissait à l'Amusée Bobby-Lapointe à Pézenas de développer en fait un inventaire des collections et de le travailler de manière participative entre l'équipe. Donc, c'était vraiment un fondement qu'ils avaient décidé. Et on a travaillé pendant quelques mois ensemble afin de formaliser cette étape. Donc elle a été franchie et dorénavant, dès qu'il y a un objet qui arrive à la musée Bobby-Lapointe, alors qu'ils n'étaient pas enclins à être sur des procédures très normées, l'objet est immédiatement inventorié. De la même manière, pendant 3 ans, et les échanges continueront à se construire avec les amis du musée de l'étang de Thau à Bouzigues,
On a réfléchi au dispositif La Classe L'Œuvre, qui est un dispositif de la DRAC à destination des musées de France, pour investir le secteur des scolaires. Et donc on a tâtonné à mettre en place différents projets de manière à toucher les scolaires, mais en essayant de l'adapter au projet. Ce projet Vivre avec les temps en fait constitue une collection d'archives filmiques, notamment de l'INA. Et aujourd'hui, cette collection d'archives est enrichie par ces projets des scolaires. Et la dernière étape de ce projet-là, donc en 2020, a conduit quand même les jeunes du lycée de la Mer à Sète, au festival Lume Explore à la Ciotat. Et ils ont été primés, ils ont reçu le premier prix départemental, puis le prix national de l'éducation à la citoyenneté, décerné par l'Association nationale des membres de l'Ordre national des mérites. Donc ces projets-là, en fait, des associations, elles ont besoin d'être soutenues et accompagnées dans la réflexion, dans la prise de contact, dans la méthode. Donc parfois je suis intervenue en essayant d'établir des listings d'associations qui pouvaient être, de structures qui pouvaient être support, ou simplement à les accompagner à rédiger une convention avec l'établissement scolaire. Pourquoi en fait un réseau des musées en fait? Comment peut-on constituer un réseau des musées? Sur le territoire du département, on a notamment des acteurs avec des compétences qui sont remarquables. Des équipements patrimoniaux qui constituent un maillage du territoire important, des collections variées présentant la richesse du patrimoine du territoire et des actions de valorisation d'un patrimoine de rare qualité. Donc en fait, la place d'un réseau des musées de territoire pour le département, il peut être dans la mise en valeur de leur savoir-faire et des projets issus du territoire, à favoriser des temps de rencontre et d'échange entre les acteurs et à faciliter les liens entre les acteurs, les projets et les équipements du territoire. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que bien souvent, comme la carte que je vous ai montrée, ce sont des équipements ruraux et c'est bien souvent le seul équipement culturel ouvert au niveau du public. On en est encore aux toutes prémices de ce réseau. Les acteurs commencent à se connaître, se reconnaître aussi dans leur savoir-faire. Pour moi, ce réseau-là existera le jour où en fait ils communiqueront sans moi et que les projets se dérouleront au fur et à mesure. Alors maintenant, je vais vous présenter comment en fait petit à petit on a abouti au travail qui est mené aujourd'hui. Donc la conservation départementale des musées avait déjà créé la journée des musées de territoire, qui était une journée annuelle pour mettre en avant les différents projets issus du territoire. Donc quelques exemples là de ces journées-là, qui sont effectivement des prises de parole, mais aussi des moments de rencontre et d'échange qui permettent de mieux se connaître. Il s'agissait aussi pour moi de simplement mettre en place un outil qui permette, parce que chaque acteur avec qui on travaille a des capacités de recherche et a aussi ses propres compétences. Donc j'ai souhaité en fait développer un outil de communication et de documentation qui permettent à chacun d'aller chercher l'information nécessaire ou la documentation nécessaire. Pour moi, en fait, l'animation d'un réseau des musées de territoire, c'est savoir être à l'écoute des projets de territoire, entretenir un lien avec les différents acteurs, accompagner le développement sans l'imposer, faciliter l'accès à l'information des acteurs, actualité, cadre réglementaire, outils techniques nécessaires pour les besoins de chacun. Ensuite, petit à petit, puisque moi je ne connaissais pas non plus tous les musées, on a d'abord commencé par organiser des visites de musées avec des ateliers pour échanger. Et comme cela, on s'est retrouvé à l'Odève pour un atelier autour de l'inventaire des collections, ainsi qu'à l'UNEL sur un atelier autour de la médiation avec l'équipe en place dans le musée Médard. Et on a eu l'opportunité, avec le musée d'Anserine, de pouvoir participer au chantier des collections. Et là, en fait, le réseau s'est un peu transformé puisque on a commencé à rencontrer des professionnels, chacun dans leur secteur. Et donc, on a pu participer
mémoire des collections avec la rencontre avec les chargés de collection. On a rencontré une restauratrice sur place, un photographe, des socleurs, des éclairagistes, et on a pu partager surtout toute la réflexion qui peut mener à Anserune sur la rénovation complète du musée et voir le travail des professionnels, et ils se sont montrés très à l'écoute aussi de nos acteurs de demain. Par la suite, on est aussi allé rencontrer les archivistes de Pierre-Vive, donc de ma direction, qui, eux, dorénavant, sont aussi à disposition du réseau des musées, puisque sur des questions de conservation d'archives ou de restauration, ils se mettent à disposition pour répondre aux questions et donner des fiches pratiques, d'éléments pour eux. Donc voilà, l'idée du réseau, c'était de créer autant d'opportunités de rencontres et des échanges qui sont vraiment d'une précieuse qualité avec les acteurs et entre les acteurs. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Donc c'est aussi le réseau des projets qui se construisent en toute complémentarité avec la chargée de mission du pays au Languedoc et vignoble, Claudine Jacquet. Je remercie le Centre de ressources et de documentation du Minervois, gérant le musée archéologique, ainsi que le dépôt archéologique d'Olonzac, de m'avoir sollicité pour intervenir lors de cette rencontre et réfléchir avec vous aux nouveaux enjeux du musée. Je suis particulièrement touchée car cette association nous propose chaque année des projets tout en finesse, en profondeur et en arrivant à chaque fois à faire rayonner ses actions en associant de nombreux bénévoles autour de chercheurs, d'autres musées de territoire ainsi que des acteurs locaux comme les scolaires ou les associations du patrimoine. Le travail réalisé est remarquable pour la préservation et la valorisation du patrimoine, jusqu'à questionner aujourd'hui avec vous quels sont les nouveaux enjeux du musée. C'est vraiment un plaisir de pouvoir accompagner les projets du CRDL de Lonzac ainsi que de collaborer avec Claudine Jacquet, à qui je laisse la parole.